Tout est parti d'une rencontre. Durant la Seconde Guerre mondiale, Marguerite et Robert, soldats américains, tombent amoureux à Sarralbe, alors dévastés par les affrontements. À la fin de la guerre, elle décide de rejoindre Robert aux États-Unis pour fonder une famille. 3 enfants naîtront de cette union, Robert, Fifi et Jacqueline, la seule à avoir eu des enfants. Elle a eu 5 enfants, 5 garçons, elle voulait toujours avoir une fille, mais malheureusement il n'a eu que des garçons. Et de ces 5 enfants, il y a un enfant, c'est Nathan. Lui, il a 3 petits-enfants qui sont là également. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant à 10 personnes. Une famille très nombreuse, mais aussi très éparpillée. Si une partie vit en France, l'autre vit dans le Maryland ou encore dans le Massachusetts. Une logistique pour le moins complexe pour organiser les cousinades. C'est la première fois que nous sommes tous réunis depuis 20 ans. La dernière fois que nous étions ici à Sarralbe, c'était lorsque ma belle-mère fêtait ses 80 ans. C'était Marguerite Rossler. Et pour son anniversaire, toute la famille est venue ici pour l'occasion. Les enfants étaient encore petits, donc là c'est la première fois que nous avons pu rassembler nos enfants, mais aussi nos petits-enfants. Donc c'est parfait. C'était donc une grande première pour les arrière-petits-enfants de Marguerite, comme Emma. La France est un très beau pays. C'est vraiment génial d'être ici pour la première fois et aussi de rencontrer tous mes cousins. C'est aussi et surtout pour rendre hommage à Jacqueline et Marguerite que s'est réunie la famille. Toutes 2 décédées en 2019, leurs cendres ont été ramenées depuis les États-Unis pour qu'elles soient inhumées au cimetière de Sarralbe, aux côtés du reste de la famille Rossler. Mais c'était aussi l'occasion de découvrir la ville de Sarralbe et ses fameux oiseaux avec l'expert Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne. Anatomie, technique de bagage, alimentation. À la fin du cours, les Américanos sarralbigeois connaissaient les volatiles sur le bout des plumes. Le guide les a ensuite amenés dans un parcours à travers la ville afin de dénicher les animaux migrateurs, de l'église à la mairie, en passant par les rives de la Sarre. Une aventure qui montre bien que, comme les cigognes, même si on migre vers un pays lointain, on finit toujours par revenir chez soi.